Hola! Hola Joris. Comment ça va Nathalie? Bien et toi? Super, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue Merci. chez moi. Bon alors Joris, on commence par quoi? Bah écoute, on va commencer par tout simplement faire une petite séance de sport. Ce que j'ai envie qu'on fasse là maintenant, c'est qu'on aille un petit peu s'hydrater. Et en plus, regarde un petit peu ce que j'ai là. J'ai tout simplement de la phycocyanine. Fico quoi? Phycocyanine, de la santé cellulaire. Donc c'est 100% naturel et ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre en tant que sportif, mais même quand on n'est pas sportif, à nous aider de façon naturelle, encore une fois, à booster et à renouveler notre organisme. Donc moi j'en prends notamment avant de faire du sport, comme là c'est ce qu'on va faire. Ça n'a vraiment pas de goût, c'est comme si on buvait de l'eau. C'est les effets surtout qui sont intéressants. On se Ouais, change? on va se changer et on se retrouve pour une session sport. Yes. 1, 2, 3. Waouh! Dis-moi, quels sont les bénéfices de faire du sport quand on est entrepreneur? Faire du sport, c'est pratiquement indispensable. Oui. Déjà parce que ça va vous bâtir, vous façonner votre mindset, notamment parce que le sport, ça sécrète énormément de neurotransmetteurs, mais on doit aussi d'abord souffrir, on doit aussi d'abord transpirer. Donc ça va vous apprendre ça un petit peu, c'est-à-dire travailler, continuer à persévérer, même qu'on n'a pas envie de faire nos séances de sport, il faut quand même les faire, il faut quand même être régulier. Donc pour moi, franchement, être sportif, ça match à 100% avec une bonne vie entrepreneuriale. En termes d'apprentissage et de mémoire, c'est excellent. Ça va favoriser votre plasticité neuronale. Et ça, c'est excellent en fait pour nous permettre d'apprendre, pour nous permettre de nous adapter aux différentes situations. Et donc, quand on fait du sport, tout simplement, on est plus malin. Et ça va aider aussi justement notre cerveau à pouvoir mieux s'adapter à différentes situations et se oublier que les sportifs, ils ont un bon cerveau parce que justement, il est plastique. Et la plasticité cérébrale, c'est l'essence même de l'apprentissage. C'est l'essence même des neurosciences et c'est l'essence même de ce que je fais notamment avec les personnes que j'accompagne. Et maintenant que tu parles des neurosciences, qu'est-ce que c'est exactement les neurosciences et quel est le rapport avec le sport? S'il y a des personnes qui ont besoin de s'améliorer sur, par exemple, l'apprentissage, en utilisant les neurosciences, on va pouvoir l'aider parce qu'on va savoir où dans le cerveau ça se situe en fait. Il y a des zones cérébrales liées à ça. Par exemple, au niveau de la mémoire, il y a l'hippocampe qui est lié notamment à tout ce qui va être apprentissage et mémoire. Et donc ça, c'est vraiment important. Et donc quand on sait bien en fait où agir, on va avoir des meilleurs résultats. Il y a beaucoup de gens, souvent, ils veulent atteindre un objectif ou bien tout simplement, ils ont envie de se mettre au sport ou envie tout simplement de changer d'activité et ils jouent sur la motivation. Mais ensuite, ça ne marche pas. Et comment est-ce qu'on fait en fait pour câbler le cerveau? Ça, c'est aussi une de mes spécialités. Câbler le cerveau pour faire en sorte que justement, les gens tiennent leurs objectifs. Les gens soient fermes, ils s'engagent, mais ensuite, ils réussissent vraiment. Ils se donnent un objectif, on bosse pour, et ensuite, ils réussissent. Waouh! Donc en fait, si j'ai bien compris, on peut arriver à tromper notre cerveau. On peut arriver à le tromper, on peut surtout arriver à bien le comprendre pour bien l'utiliser et pour nous aider à atteindre nos objectifs. Moi, j'espère que tu vas arriver à le tromper parce que juste de me dire qu'on va faire du sport, waouh, j'ai un peu du mal. Donc, motive-moi, Joris. Non, mais tu vas y arriver. Comme le sport, c'est une habitude très importante pour tout entrepreneur, on va démarrer cette journée avec une petite routine sportive. On y va? Exactement. On y va. Let's go. Maintenant, Nathalie, c'est à toi. Ok. Je vais tricher parce que je peux pas. J'aime bien venir en forêt tout simplement parce que déjà c'est là où on va le mieux respirer. Là on s'oxygène, on a la nature, on a les arbres, on est en forêt donc ça fait plaisir. Tu écartes un peu les jambes, voilà, Ouais. Parallèle, tranquille. Tu fais par exemple comme ça, tu vas te faire mal au dos Ok. au bout d'un certain temps. Donc le mieux c'est bien avec tes genoux. En gros tu dois bien descendre avec tes genoux, voilà. Raison. Comme ça. Voilà. Et les mains, je les mets comment? Et les mains, moi j'aime bien faire comme Ok. ça. Comme ça Ok. gaine aussi les bras, les épaules. Donc on va si on fait 10. A ver. Allez, attaquez. Vas-y. 1, 2, 2, 3. Voilà. 1. 2. A few moments later. Et 10. Ah, il me manque encore. Bravo. Donc maintenant, on va enchaîner avec mes coachings.
notre séance de coaching. Donc ça a duré 1 heure. Et là maintenant, on va faire à manger. Donc, tu as démarré avec les coachings. Quels sont les types de coachings que tu fais avec les clients? 90% de ma clientèle, ce sont des femmes qui ont justement des problèmes et des soucis au niveau de la charge mentale. Ce sont des femmes qui sont entrepreneurs, ce sont des femmes qui sont mamans solo, ça peut être des femmes qui sont et entrepreneurs et mamans solo et qui ont aussi une activité, par exemple salariée. Et donc, comment concilier, aménager tout ça et en même temps atteindre, développer certains objectifs. Le but des neurosciences, c'est vraiment de comprendre le fonctionnement du cerveau. Alors, je ne suis pas neurochirurgien, donc je ne vais pas opérer, mais de comprendre en tout cas les principes de façon simple pour que, une fois que je serai en séance, en suivi, en accompagnement avec mes clients, on va pouvoir se baser sur des faits concrets. Et ça, une fois qu'on a les faits concrets, une fois qu'on met ensuite en pratique les choses, on a les résultats. Et c'est ça qui est impressionnant et c'est ça qui est beau. Et en fait, notre corps et notre cerveau, ça va être énormément de gestion d'énergie. Et avant, on en parlait aussi, ça me permet de rebondir sur un point, sur la dopamine. La dopamine avec les réseaux sociaux. Ah oui, justement. Et ça, tu étais en train de le parler avec la cliente tout à l'heure. Absolument. Pourquoi? Parce que là, en fait, encore comme chaque jour, on a un stock en fait. Et quand on passe par exemple 1 heure ou 2 heures ou je sais pas, un petit peu trop de temps, on va dire tôt dans la journée, on a un stock journalier. Donc en fait, notre dopamine, on va la cramer. Et la dopamine, c'est quoi? C'est notamment lié à la motivation. Souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, je suis pas motivé ». Mais en fait, si, parce qu'on a un stock. Donc à moins qu'on soit en dépression ou quoi, mais quoi qu'il arrive, on a un stock journalier. Et comment est-ce qu'on fait pour un peu ruiner son stock? Ben, on scrolle. L'effet du scroll. Exactement, on en reste des heures et des heures. Après, ces entreprises-là, les GAFAM, avec les Insta, les TikTok et tout, elles utilisent les meilleurs cerveaux du monde pour justement qu'on puisse rester addict. Donc, ça se comprend, mais il faut vraiment l'éviter parce que dites-vous que il y en a qui disent « Ouais, je suis pas motivé pour un business ou un projet ou peu importe ». Mais c'est faux. Vous avez ça en fait en vous. Simplement, vous l'utilisez pour peut-être des films, peut-être des séries, mais on peut l'utiliser un petit peu. Mais utilisez d'abord votre capital que vous avez, surtout en début de journée, pour atteindre vos objectifs. Et après, en fin de journée, à la limite, si vous voulez un petit peu vous détendre. Par exemple, moi que je suis dans la partie digitale, moi je ne suis pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Moi, je crée du contenu à leur ajouter pour utiliser les réseaux sociaux de manière consciente. Mais je me mets des petits créneaux. Je veux dire, je ne vais pas plus de 5 ou 10 minutes. Moi, je n'aime pas de toute façon le scroller ni rien de ça. Parce que sinon, on peut rester là toute la journée. Il faut bien se mettre des petits chronos. Comme ça, on gère bien son temps parce qu'on peut quand même perdre son temps. Et le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer. C'est ça. L'argent, on la récupère, mais pas le temps. Et c'est à nous de discipliner notre cerveau. Et toi, tu le disciplines très bien justement en mettant un timer, tu scrolles un peu et ensuite tu bosses. Et après, tu es contente et puis le soir, tu peux un peu scroller, c'est pas grave. Mais au moins, d'abord, ce que je dis toujours, c'est d'abord, faites ce que vous devez faire. C'est le plus important. Et maintenant que tu parles de la discipline, parce que justement, quand on est entrepreneur, c'est ça de garder une discipline, d'être régulière. Parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas notre chef derrière nous en train de nous dire fais ci, fais ça. Non, maintenant vous êtes autonome. Vous devez vraiment gérer votre temps. Et ça, c'est quelque chose aussi que tu accompagnes les gens à mieux gérer leur temps, à bien justement s'organiser. Absolument. La gestion du temps, elle est essentielle. Elle est vraiment essentielle. Parce que on parlait de sport, on parlait de motivation, on parlait de concentration, on parlait de mémoire. Tout ça, il faut un certain temps aussi pour maîtriser un petit peu ces sujets-là. Vous savez, il y a une loi qui dit que pour être expert mondial dans un domaine, il faut 10 000 heures. C'est la fameuse loi des 10 000 heures. Et bien, 10 000 heures, c'est quoi? C'est du temps. C'est pas 10 000 heures, on a bossé un petit peu. C'est 10 000 heures, on est focus. 10 000 heures où justement, on travaille à fond. 10 000 heures, on est concentré. Donc 10 000 heures dans une vie, c'est pas grand-chose. C'est entre 5 et 10 ans. Donc quand on veut se donner un objectif, par exemple à long terme, dans 10, dans 20 ans, je vais être patron d'un commerce, je veux être un expert dans tel ou tel domaine, c'est possible. Mais le temps et la gestion du temps, c'est pour ça qu'avec la dopamine, c'est important, on ne peut pas se permettre, quand on a des gros objectifs, de gaspiller notre temps et surtout notre dopamine, notre énergie dans des futilités. Un petit peu de futilité, allez, à la limite, on est tous humains, mais d'abord, on privilégie nos objectifs. Mais alors, tu disais que donc, tu offres ta formation de gestion de temps. Comment on fait pour accéder à cette formation? Le premier cadeau, c'est tout simplement une formation donc, en neurosciences avec plusieurs modules. Vous allez avoir de la mémoire, de la concentration, de la gestion du temps, gestion du stress. Enfin, je vous regroupe vraiment. Vous avez 6 à 7 modules que j'ai bossés pour vous. C'est des vidéos, c'est 100% gratuit. Vous cliquez, vous regardez, c'est ludique. Des formations en ligne?
C'est une formation en ligne, donc il faut juste cliquer sur le lien, il faut juste Donc, entrer on son peut prénom. le suivre à n'importe quelle heure, Absolument. à son rythme. Vous habitez à Nancy, vous habitez à Marseille, vous habitez en Allemagne ou aux États-Unis, peu importe où vous êtes sur la planète, c'est en ligne, donc vous avez juste besoin d'une connexion Internet et ensuite ça marche. Et le deuxième cadeau, c'est que quand vous allez justement vous inscrire à cette formation, vous allez pouvoir réserver un appel gratuit avec moi, histoire qu'on puisse un petit peu voir là où vous en êtes. Voilà les entrepreneurs en Alsace qui se bougent et qui sont très inspirantes. Et là maintenant, bah, on va manger. J'ai vraiment faim et donc bah, on se va manger, retrouve les amis. bientôt. Bye. Bye bye. Good, baby, it's good.